Même les chiens jouent au football. Bienvenue à cette autre édition de l'interview avec Audrey Njoya. Comme vous avez pu le constater en image, David Eto'o est notre invité. Bienvenue. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. L'honneur est partagé. Alors, David Eto'o, si je vous demandais de vous décrire en deux, trois mots qui vous caractérisent, ce seraient lesquels? David, c'est un jeune homme, travailleur, un jeune homme aimable, quelqu'un qui aime beaucoup les gens et qui est tout le temps entouré. Vous aimez être entouré de votre famille, de vos amis? De ma famille, de mes amis d'enfance. Aujourd'hui, j'ai changé de métier, donc ça fait que je rencontre plein de monde. Oui. Et je me retrouve toujours très entouré dans mon travail. David Eto'o, c'est quelqu'un qui aime les gens. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, vous faites aujourd'hui dans le transit. Oui, c'est ça. Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais votre première passion, votre premier amour, si je peux dire ça comme ça, c'est le football. C'est bien ça. Ouais. Alors, comment vous arrivez dans ce milieu-là? Le milieu du football, bien sûr. Comment j'arrive dans le milieu du football? Dans ma famille, on a commencé très tôt. Si tous mes souvenirs sont bons, je me rappelle que je suis parti à l'Acadie Sport Academy, j'avais 12 ans. Oui. J'étais un pensionnaire, mais j'étais externe et on s'entraînait au BBR. Oui. Tout le temps, j'étais à moins de 13 ans, mais comme j'étais un peu précoce, donc j'avais 12 ans. Et par la suite, un an après, on m'a interné au centre de l'Acadie Sport Academy, où j'ai fait mes débuts. Je suis parti de là pour Barcelone. J'ai fait plein d'essais où ça a été concluant. Après, il y avait beaucoup de difficultés. On était jeunes. Ouais. On arrivait, on rencontrait l'hiver. Souvent le printemps, tu n'as pas l'habitude. Sortant de l'Afrique, du continent africain, le changement de climat. C'était vraiment compliqué. C'était pas évident? Oui, mais pour le talent, il était là. Après, j'ai dû m'habituer, parce que j'ai fait 6 mois à la Masia. Après, je suis parti de là pour Majorque, parce que mon frère il y était déjà, où j'ai fait des essais. Par la suite, j'ai signé. Et je suis resté 2 ans stagiaire. Après, j'ai signé pro, mon premier contrat pro. Je crois. Vous avez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 17 ans. Oui. J'avais 17 ans. J'ai signé mon premier contrat pro. D'accord. Alors, vous avez fait beaucoup de clubs, David Eto'o. Vous avez également joué avec l'équipe nationale, les cadets, les cadets, les juniors, les espoirs, les A'. Vous avez d'ailleurs été présélectionné 2 fois, c'est bien ça? 2 fois, n'est-ce pas, en équipe nationale? Voilà, c'est ça. Mais jamais vous n'avez joué un match officiellement avec cette équipe nationale-là. Alors, comment ça s'explique? Parce qu'on sait que vous avez beaucoup de qualités en tant que footballeur. Votre talent fait l'unanimité. Ça, il n'y a pas débat là-dessus. Mais comment est-ce que vous n'avez jamais vraiment pu, on va dire quoi, percer, si on peut dire ça comme ça, en équipe nationale du Cameroun? Qu'est-ce que je vais vous dire? Peut-être que je n'avais pas autant de talent que vous pensez. Peut-être. Je ne sais pas. Alors, vous estimez que vous n'êtes pas talentueux comme footballeur? Ah non. Ah, voilà qui est rassurant. J'étais plus que talentueux. Voilà, le talent était là. Et je vais vous dire, je méritais de jouer dans cette équipe nationale. Je n'ai pas joué dans l'équipe nationale parce que nous sommes au Cameroun, le Cameroun est comme il est. Donc je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Mais nous, on veut savoir, quand vous dites le Cameroun est comme il est, il s'agit de quoi je ne peux pas décrire le Cameroun. Tous les Camerounais savent comment le Cameroun est. Je ne peux pas entrer dans des polémiques, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai la conviction, la certitude que je méritais au moins une chance de jouer. Parce que j'avais le talent pour. Alors, quel était votre poste de prédilection? Milieu de terrain. Milieu de terrain, pas attaquant? Milieu de terrain. D'accord. Alors, vous n'avez pas l'impression, David Eto'o, de vivre dans l'ombre de votre frère, Samuel Eto'o? Être le frère d'un Samuel Eto'o, quand même, c'est une casquette difficile à porter, on imagine bien. C'est une grâce d'être le frère d'Eto'o. C'est une grâce. C'est une grâce. Eto'o,
Pas parce que c'est mon frère. Oui. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Avec lui, j'ai tellement appris. J'ai passé des moments inoubliables dans ma vie. Oui. Des rêves, vous voyez des rêves se réaliser, donc ça ne peut que vous rendre heureux. Des rêves qui sont devenus réalité grâce à lui. Oui. Peut que vous rendre heureux, fier d'être son frère. Ça ne me dérange pas d'avoir un frère aussi grand. Au contraire, c'est un honneur, c'est ça? C'est un honneur, c'est une grâce. Oui. Alors, un frère que vous aimez beaucoup, un frère que vous défendez contre vents et marées, hein? À chaque fois que vous en avez l'occasion, tout le monde le sait, David Eto'o, il aime particulièrement son frère. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut être fan de son frère comme ça? Oui, je pense. Oui, parce que je pense qu'au-delà de l'amour fraternel, David, vous êtes même à la limite un fan de son premier fan, oui. Son premier fan. Ouais. Et vous l'assumez totalement. Oui, je l'assume. C'est honnête. Hein? Ouais. Alors, est-ce qu'en tant que cadet, vous avez bénéficié de ses conseils? Est-ce qu'il vous a soutenu? Est-ce qu'il vous a accompagné tout au long de votre carrière professionnelle en tant que footballeur? Oui, mon frère, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours donné des conseils. Mais après, c'était à moi de me démarquer un peu. De mettre ces conseils-là en pratique? En pratique et de me démarquer un peu. Après, pour moi, c'était un peu compliqué aussi, hein, parce que quand vous avez un frère aussi fort, les gens, ils attendent toujours de vous que vous fassiez la même chose ou bien un peu plus. Plus que lui. Mais faire plus qu'Eto'o, je ne sais pas, fait partie de cette trempe de joueurs là, comme les Cristiano, les Messi. C'est vraiment très fort. Oui. Et c'était un gros challenge. C'était un très gros challenge. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais jeune et ma tête était dans autre chose. Votre tête était dans autre chose? Dans quoi exactement? D'aucuns estiment, David Eto'o, que vous n'avez pas toujours fait preuve de discipline. Ça, c'est vrai, je les accorde ça. Ouais. Apparemment, vous aimez particulièrement la fête. Hein, vous êtes un fêtard. Certains vous qualifient de fêtard. D'autres disent que vous avez un amour particulier pour les sorties nocturnes. Est-ce vrai? Je l'étais quand j'étais plus jeune. Je l'étais quand j'étais plus jeune, ça c'est vrai. J'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup la fête. En vieillissant... les priorités changent. On grandit. Les objectifs aussi changent. Les objectifs, les priorités, on a une femme, on a des enfants, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et vous pensez que ça a été un frein à votre carrière ça a été professionnelle? Un très grand frein, ouais. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas, arrivé à un certain niveau, oui, voilà, c'est ça. Au même niveau que votre frère, sans vouloir vous comparer, bien sûr, parce que chacun a son itinéraire, chacun a son destin. Oui, je pense que c'est ça. C'est honnête, hein. Il y a très peu qui l'avouent, hein, et qui l'assument. Alors David Eto'o, le football, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Vous n'envisagez pas une carrière d'entraîneur ou quoi que ce soit? Ah non, pas du tout. Je suis sorti du foot et je n'y reviendrai plus. C'est une page tournée définitivement? Tournée, je fais autre chose et je m'y plais. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. Si on vous donnait la possibilité de revenir en arrière, est-ce que vous auriez changé certaines choses? Vous auriez fait les choses différemment? Oui, j'aurais fait les choses différemment. Quoi par exemple? Ma vie. Je l'aurais plus disciplinée. C'est l'occasion pour moi de donner des conseils aux plus jeunes, à nos enfants, parce que je suis passé par là. Je sais de quoi je parle, avec beaucoup d'expérience. La plupart du temps, quand on parle de l'Afrique, on commence à gagner de l'argent. On a tendance à oublier les priorités. Oui. Parce qu'en général, c'est ce foot-là qui te donne cet argent. Donc tu dois devoir respecter le foot et respecter tout ce qui va avec. Toutes les règles qui vont avec? Toutes les règles, oui. Tu dois avoir une meilleure vie, avoir une vie disciplinée et écouter beaucoup de conseils. Parce que en général, quand on est jeune, on gagne de l'argent, on n'écoute pas beaucoup, on fait semblant d'écouter. Non, il faut écouter, il faut prendre du temps pour écouter les conseils, écouter ses parents, sa famille. Quand tu es jeune, tu gagnes beaucoup d'argent. Oui. Tu te retrouves dans des discothèques. Tu oublies que c'est le football qui te donne cet argent. Si tu dois t'entraîner à 8h, tu arrives à 8h05. C'est pas bon. Oui. Et je parle en connaissance de cause parce que je sais, moi, je l'ai fait. C'est pour ça que je suis passé un peu à côté de ma carrière, mais je ne regrette pas. Aujourd'hui, je suis dans l'autre posture de donner des conseils aux plus jeunes
Avec le temps, vous avez appris de vos erreurs. Voilà, j'ai appris. Ça vous a mûri? Ça m'a beaucoup mûri. Et je peux que les conseiller et les encourager de rester vraiment concentrés, quoi. Oui, ce sont vos erreurs justement qui ont fait de vous l'homme mature et posé que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Voilà, l'homme travailleur et bosseur voilà. également. Alors, David Eto'o, est-ce que vous avez été bien entouré? Oui. Lorsque vous étiez footballeur? Bien sûr. Parce que on en a reçu ici avant vous. Il y a un qui nous a dit que l'entourage est très important. L'entourage est très important. J'étais très bien entouré. Tu es bien entouré, tu réussis ta carrière. Tu es mal entouré, tu passes à côté. Tu peux être mal entouré aussi, tu réussis ta carrière. Il y a des D'accord. joueurs qui sont mal entourés, qui réussissent très bien leur carrière. D'accord. Mais Et votre cas, vous, pour ce qui est de votre cas, de mon cas, j'étais très bien entouré, mais je n'avais pas de priorités. oui. Je Vous n'aviez pas le confondais tout. sens des priorités. Moi, je ne penserais pas comme ça, je ne dirais pas ça de la même façon. Oui. Je pense qu'il faut juste avoir le sens des priorités. D'accord. Savoir ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Mais l'entourage compte un peu ou Oui, pas? l'entourage compte. Alors aujourd'hui, vous avez fait une belle reconversion. Vous faites aujourd'hui dans le transit. Alors, ça. passer du football au transit, comment ça s'est fait? Parce que les deux, à la base, n'ont rien à voir. Oui, ça c'est vrai. J'ai décidé de rentrer à l'école, Oui. de faire des formations. Et j'ai trouvé que le transit, c'était quand même un métier très passionnant. D'accord. Parce que vous changez beaucoup, vous apprenez, vous discutez. Et j'aime bien les challenges. Oui. C'est un challenge pour vous? Pour moi, c'est un challenge, oui, Ouais. et ça se passe plutôt bien. Oui. Ça marche bien pour vous? Oui, ça va. Alors, est-ce que c'est un métier que vous rêviez faire plus jeune? Ou alors ça s'est fait comme ça, vraiment de manière hasardeuse? Ça s'est fait de manière hasardeuse. J'ai jamais D'accord. Ce rêvé n'était pas dans vos projets, Non, dans vos non, plans? jamais, jamais. Non, ça n'a jamais été dans vos plans. Ça n'a jamais été, non. D'accord. Alors, vous avez également une cordonnerie. Savent cuire. Oui, oui. Elle existe toujours, Elle existe. la cordonnerie? Ouais. Vous avez également un restaurant. De deux rives, ouais. Voilà. Alors, comment vous faites pour pouvoir gérer toutes ces activités-là? Vous faites dans le transit, vous avez une cordonnerie, vous avez un restaurant aujourd'hui. Vous avez une équipe qui vous entoure, vous travaillez avec des gens? ou J'ai vous une êtes, équipe, oui, je travaille avec des gens. Oui. D'accord. Oui. C'est comme ça que vous arrivez à gérer vos multiples activités? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, David Eto'o, c'est quoi votre secret? Parce que ceux qui vous suivent un peu, depuis quelques années, comme moi, d'ailleurs, constatent que vous ne changez pas beaucoup. David Eto'o ne vieillit pas. Je fais beaucoup de sport. D'accord. Mais je suis vieux, hein, rassurez-vous. Hein. Mais je fais beaucoup de Faut sport. pas croire, hein? Ouais, Faut pas croire. Il ne change pas beaucoup. Je change pas beaucoup, mais je fais beaucoup de sport. En fait, vous faites beaucoup de sport. C'est le sport qui vous permet de rester en Voilà, forme. c'est ça. Ouais. Alors, on vous voit beaucoup, on vous suit un peu sur les réseaux sociaux. Hein. On vous suit sur les réseaux sociaux et on a constaté que vous aimez beaucoup danser. Vous aimez beaucoup chanter également. Hein. La musique. Ça me détend. Alors, où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est quoi vos projets? Comment vous voyez votre vie dans 5 ans, David Eto'o? Non, mais je préfère les garder. J'aime bien. Aujourd'hui, je préfère les surprises. Oui, l'effet surprise. C'est mieux? Surprise. Oui, pour moi, aujourd'hui, ouais, c'est mieux. Mais est-ce qu'on peut avoir une, deux informations quand même? Hein? Déjà là, je suis en train de... J'ai monté une chaîne avec ma collaboratrice, Oui. partenaire à moi. Une chaîne de Mapamba Grill. de restaurant? Restaurant, Mapamba Grill. D'accord. Là, je suis en train d'ouvrir au Grand Mall, là. J'ai déjà pris une boutique. J'attends le Grand Mall de Yaoundé. J'aurai une boutique. Carrefour, à Bonabéry. Donc, ça va être une chaîne. J'aimerais vraiment être dans 5 ans comme KFC, comme McDonald's. Révolutionner le monde de la restauration au Cameroun. Voilà, Oui. c'est ça. D'accord. Alors, on va parler un peu de votre intimité, hein, si vous le voulez bien. Ouais, ça me dérange pas. David Eto'o, il est marié. Hein. Vous Je suis avez marié, évoqué oui. votre épouse Ouais, je suis marié. tout au long de cette interview. Vous êtes marié. Je suis marié. Vous avez des enfants. J'ai 3 enfants. D'accord. Ouais, je suis marié. Fille, ma garçon. femme, fille Chana Oui. et 2 garçons, David Junior et Félix. Et ma femme, elle s'appelle Vanessa. Elle est très belle. On n'en doute pas. Hein. On sait que vous avez beaucoup de goût, David Eto'o. Hein? Alors, malgré vos multiples activités, vous trouvez quand même du temps pour votre famille. Hein. Vous arrivez à passer du temps avec votre femme, Oui, votre bien sûr. épouse, vos enfants, quand Bien même. sûr, Vous bien trouvez sûr. du temps Ouais, pour ouais, la famille. On trouve toujours du temps pour les gens qu'on aime. Alors, s'il y en a qui voudraient faire carrière dans le football,
comme papa? Pour l'instant, allez-vous les encourager? Pour l'instant, je les laisse aller à l'école. Ils sont dans des petits centres de formation pour s'amuser. Oui. Mais c'est eux qui vont décider. Mais déjà, c'est l'école. D'accord, l'école d'abord. L'école Le reste viendra après. Le reste viendra après. Maintenant, s'il y en À a eux de un décider ce qu'ils voudront qui veut faire dans le football, vous êtes OK avec, Moi, je suis OK. avec ça? S'ils veulent faire autre chose, tant que c'est bien, je n'ai pas de problème. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez en tant que footballeur? Mon premier contrat pro. Votre premier contrat pro. Et le club, durant toute votre carrière professionnelle en tant que footballeur, quel est le club qui vous a le plus marqué? Le club dans lequel vous avez évolué, bien sûr, hein, et qui vous a le plus marqué, c'est lequel? Mallorca. Majorque. Pourquoi Majorque? Parce que c'est où tout a commencé pour moi. D'accord. Celui que vous avez le moins aimé? On parle bien sûr des clubs de football. En Ukraine, à Metalurg Donetsk, j'avais tous les problèmes du monde. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait trop froid. Ah, le climat? J'arrivais pas, ouais. Et en plus, je me rappelle quand je vais à Metalurg, je suis dans la même équipe que Bansé Aristide, Oui. le Burkinabé. Le Burkinabé, oui. Yaya Touré. L'Ivoirien, oui. L'Ivoirien, Zézéto. J'ai joué avec eux tous. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette interview, David Eto'o. Est-ce que vous avez un mot pour la jeunesse, pour tous ces jeunes-là qui s'identifient à vous? Parce que vous le voulez ou non, aujourd'hui, vous êtes devenu une célébrité. Hein, vous êtes une célébrité. Vous êtes un influenceur, hein, malgré vous. On est bien d'accord là-dessus. Alors, que pouvez-vous dire à tous ces jeunes-là qui s'identifient à vous, qui voudraient vous ressembler, qui voudraient être comme vous? Quel message vous leur envoyez? Qu'ils aillent à l'école. Vraiment, qu'ils aillent à l'école. Qu'ils ne croient pas que la vie est facile parce que, comme vous le savez bien, les jeunes aujourd'hui, tout est devenu très facile. Il ne faut pas qu'ils pensent que la vie est facile. Il faut vraiment qu'ils s'y mettent, qu'ils aillent à l'école. Ce qu'on fait sur les réseaux, c'est pas toujours... Les réseaux sociaux, c'est pas toujours la réalité. C'est pas toujours la réalité. Oui. Hein. Des fois, c'est loin de la réalité, c'est ça? Des fois, c'est très loin de la réalité. Oui. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qu'ils le répètent. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, même sur mes posts, j'attire toujours leur attention en leur disant qu'il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut être correct. Oui. Merci David Eto'o. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé. Merci, c'est moi qui vous dis. Vous avez merci. aimé l'émission? J'ai adoré. Vous avez adoré l'émission? Ouais. Ça veut dire que vous reviendrez alors? Quand vous voulez. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de l'interview avec Audrey Njoya. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 19h30 sur Dash Sport et Divertissement avec un autre invité bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.